Notre proposition de projet levier pour la commune de Colobrières a pour volonté de considérer les matières et les déchets afin de proposer de nouveaux matériaux de construction. La fabrication de ces matériaux se fait dans l'entrée de Colobrières au sein de la manufacture expérimentale. Cette proposition prend appui sur 4 types de ressources que nous avons identifiées. Premièrement, les ressources forestières, les déchets, le bâti abandonné ou vacant comme potentiel de réemploi lié aux matériaux de construction, et enfin les savoir-faire ruraux. 70% du territoire communal est constitué de forêts qui offraient auparavant une économie pour le village, mais qui peu à peu s'est perdue. La forêt des morts, très riche, contient de nombreuses ressources pour réaliser de nouveaux matériaux de construction locaux. Avec la canne de Provence, il est possible de faire des panneaux tressés, des structures légères ou encore des bottes de paille. Le liège peut être transformé en tuiles, où il est possible de l'incorporer à des enduits, d'en faire des panneaux isolants ou encore des briques porteuses. Avec le châtaignier, il est possible de l'utiliser en tant que panneau tressé ou en tant que bois d'œuvre. Enfin, le pin pourrait être valorisé en tant que bois d'œuvre local ou par la création d'une filière autour de la résine. Nous proposons aussi de considérer les déchets comme une ressource possédant de nombreux potentiels d'innovation. 850 tonnes de déchets étaient collectés à Colobrières en 2018, dont 70 tonnes de déchets végétaux. Cependant, le traitement des déchets est déconnecté du village et se fait à l'échelle intercommunale. Ce sont les centres d'enfouissement de Pierrefeu du Var et celui de Bormes-les-Mimosas qui traitent de l'entièreté des déchets de l'intercommunalité. Toute cette ressource est présente en quantité sous différentes formes et pourrait être transformée en briques ou en isolant pour le plastique et le textile, ou encore en matériaux composites pour la vigne et les matières organiques. Enfin, le verre a la capacité de se recycler infiniment. Concernant le bâti vacant, nous pensons que considérer ce dernier comme une matière à part entière permettrait de le valoriser. Ils sont construits avec du bois, de la pierre et de nombreux gravats, et principalement de l'acier. Rénover le bâti et réemployer les matériaux de construction dont il est question permettrait de revaloriser le patrimoine délaissé. Cette ressource offre la possibilité de rénover, occuper et réutiliser les ressources dont il est constitué pour les réinsérer dans le circuit. Ces constructions ont nécessité une grande quantité d'énergie et de matière. S'en saisir offre l'opportunité de réduire les impacts environnementaux tout en leur donnant une seconde vie. Il pourrait également être réinvesti pour être support d'apprentissage en proposant des chantiers écoles. La dernière ressource que nous souhaitons développer au travers de notre projet sont les savoir-faire locaux. Ces derniers sont mis de côté au profit d'une économie centrée à Toulon et 46% des actifs colobriérois travaillent sur une autre commune. Pourtant, la présence de la laine et d'un vanneur sur la commune montre que l'on pourrait développer leur filière en utilisant ce qu'ils proposent. Enfin, on pourrait former localement afin de faire perdurer les savoir-faire des territoires ruraux. Notre lecture des ressources locales nous amène donc à repenser les liens entre économie locale, savoir-faire, mode de vie, afin de se reconnecter au territoire et à ses qualités. Pour valoriser les ressources du territoire, notre scénario s'appuie aussi sur la filière du gémage. Le procédé consiste à extraire de la résine du pin d'Alep, du pin maritime ou du pin parasol présent sur tout le territoire méditerranéen. Le gémage est un processus datant de la Rome antique, ayant pour but de récolter l'oléorésine des résineux sans porter atteinte à l'arbre. Une fois que l'on a atteint le cambium de l'arbre, on peut alors récolter en vase clos ce liquide pour atteindre 4 litres de gemme par an et par arbre. Après distillation, on obtient 2 éléments en quantité différente, 70% de colophane et 30% d'essence de térébenthine. Aujourd'hui, l'utilisation de la gemme dans les cols permet de diviser par 10 la présence de plastique dans celle-ci. Concernant les enjeux planétaires de la gemme, l'Europe représente à elle seule 25% de la demande mondiale de résine, où la production est délocalisée dans des pays comme la Chine ou le Brésil, ou encore l'Indonésie. Cela génère une forte pollution du fait de l'acheminement de cette ressource. Toutefois, cette dernière n'en produit que 2%.
Pourtant, l'Europe pourrait en produire davantage grâce à une forêt plus cultivée. Ce sont les caractéristiques de potentiel de colle à partir de la gemme qui nous intéressent car ils sont souvent essentiels à la réalisation de matériaux biocomposites. Aujourd'hui, la recherche dans ce domaine est en plein essor et de nombreuses expérimentations sont en cours afin de créer de nouveaux matériaux plus soutenables. Cette démarche permet de valoriser des ressources jusqu'alors non considérées comme utilisables, comme les coproduits et les déchets. Les ateliers de l'UMA, situés à Arles, proposent par exemple d'utiliser les coproduits de la culture de tournesol, que sont les tourteaux, certaines fibres ou encore la tige, afin de concevoir un matériau biocomposite utilisable en tant qu'isolant acoustique. L'exemple du textile recyclé montre qu'il est transformable en un matériau acoustique utilisable en architecture. À l'échelle communale, nous avons identifié les ressources et déchets de Colobrières comme support d'innovation. Nous avons en jaune les terres agricoles comportant la présence de coproduits principalement de la viticulture. En brun, les résineux avec la potentielle récolte de gemmes et le développement de cette filière. En orange, les châtaigneraies avec le potentiel usage en bois de construction, mais également la boque de châtaigne comme coproduit lié à l'activité économique et touristique de la commune. En vert, les suberets et les chenets, représentant 40% de la forêt communale. Nous avons aussi la présence de la laine, grâce aux bergers du plateau Lambert, de la canne de Provence, considérée comme une mauvaise herbe présente le long de la ripisylve du réal Colobrier, et enfin, la déchetterie présente sur la commune nous semble à repenser, dans l'optique de la réutilisation de certains de ces déchets. À partir de certaines de ces ressources, nous avons mis en place un processus permettant de réaliser de manière artisanale et expérimentale des matériaux biocomposites issus du territoire. Les ressources broyées auxquelles nous ajoutons un liant sont intégrées dans un moule. On applique à ce dernier une pression afin d'obtenir un matériau compact. Après un séchage et un démoulage, nous avons obtenu à partir de coproduits de la viticulture 2 panneaux différents. Avec le broyage de la canne de Provence, le panneau obtenu est mécaniquement résistant. L'agglomération d'aiguilles de pin fabrique un matériau très compact. Et enfin, le panneau réalisé à partir de boques de châtaigne semble être intéressant thermiquement puisqu'il n'est pas totalement plein et emprisonne de l'air. Finalement, les capacités thermiques, mécaniques ou acoustiques dépendent du matériau utilisé initialement. Nous souhaitons inscrire notre projet dans une réflexion globale sur l'avenir des matériaux de construction, notamment à l'échelle locale, nationale et internationale en imaginant des connexions avec des acteurs impliqués dans des processus d'innovation. Les plus importants sont Hook Park, mais aussi les grands ateliers et les ateliers Luma. Les connexions pourraient se faire aussi avec de nombreux indépendants ou associations travaillant sur la question des nouveaux matériaux, mais aussi avec la principale filière gemme française, déjà présente en Aquitaine grâce à ses forêts de résineux. Notre démarche a aussi la volonté de s'inscrire en relation directe avec le territoire, ses artisans, ses producteurs de matières et les déchetteries. L'emprise du site du projet architectural se trouve dans une zone inondable du massif des Morts. C'est avec cette donnée que nous avons pensé une gestion de l'eau vertueuse. En mettant en place des stratégies d'infiltration de l'eau sur la commune, nous agissons sur les communes en aval du réal, générant une forme de solidarité face aux risques de crue. C'est pour réduire ces risques d'inondation que récolter la canne de Provence présente dans la ripisylve permettrait d'entretenir les berges, gérer les eaux de ruissellement limiterait la quantité d'eau acheminée jusqu'au réal Colobrier, favoriser une polyculture dans les terres fertiles de dépôts d'alluvions aurait pour conséquence de ralentir l'imperméabilisation des sols, et enfin, la culture des ressources forestières réduirait le risque d'incendie tout en développant des filières au sein de l'entrée du village dans la manufacture expérimentale. Face à ces risques, nous proposons l'aménagement d'un parc le long de la rivière pour les habitants, ayant pour but de réparer et d'entretenir les berges afin de prévenir ces crues et de proposer un espace fédérateur, support de promenade et d'équipement pour la commune de Colobrières. C'est le réal Colobrier qui traverse le village et appartenant au domaine public qui devient la rue principale de ce parc.
Les parcelles fertiles proches de ce cours d'eau sont préservées et valorisées afin de générer une production nourricière plus locale. De nombreux cheminements piétons sont mis en place afin d'irriguer le parc et de favoriser l'usage de la marche au profit de la voiture. Et enfin, nous avons pensé ce parc comme étant support spatial d'équipements publics leviers. Le long de cette rivière sont présents de nombreux vestiges illustrant des pratiques de l'eau ancienne. Nous souhaitons parfois les réparer, comme c'est le cas avec ce pont, permettant de connecter les deux berges. La restauration de cet escalier permet d'accéder au plus proche de l'eau. Seulement quelques marges de réemploi sont nécessaires pour remettre en fonctionnement cet élément architectural public. Nous avons imaginé de nouvelles interventions afin de connecter les deux berges et les sentiers existants, ici par des pas japonais, ou par des pontons et un escalier en bois, afin de se relier au chemin de randonnée existant, Godissart. L'entrée du village est pour nous une opportunité de support spatial pour notre projet. C'est aujourd'hui une interface enclavée et délaissée ne reflétant pas les richesses du village. Cette zone est délimitée par la départementale 14, principale voie de communication, et le réal Colombrier, soumis au risque de crue. Sur la parcelle est présente la cave viticole, un producteur de châtaignes. De plus, c'est là que se trouve l'actuel centre de tri, un élément important de notre scénario. Cette gestion des déchets se fait par les services techniques de la ville, présents dans un bâtiment de type industriel, qu'ils partagent avec les sapeurs-pompiers. C'est ce bâtiment que nous réhabilitons, tout en gardant les activités s'y déroulant aujourd'hui. On observe aujourd'hui dans cette entrée de village de nombreux sols bitumés et imperméables que nous voulons transformer en espaces plantés, fertiles et propices à la culture. Dans cette zone, il y a un risque d'inondation lié à la proximité de la rivière, que nous souhaitons réduire grâce à différents aménagements paysagers à l'échelle du jardin des savoir-faire. Les circulations sont aujourd'hui principalement dédiées aux voitures. Nous les réduisons pour créer de nombreuses connexions piétonnes que nous relions avec des chemins existants et avec nos micro-interventions de restauration des pratiques le long du réal. L'entrée de village est une interface avec le massif des Morts que nous souhaitons pour demain plus en cohérence avec les milieux environnants et avec ses ressources. Notre intervention paysagère, à l'échelle de ce jardin des savoir-faire, a différentes actions. Premièrement, la mise en place d'un grand talus praticable pour étendre la zone d'expansion du réal afin de limiter la hauteur de crue. Ensuite, nous étageons les sols au moyen de restanques et de gabions afin de favoriser l'infiltration de l'eau. Et enfin, des noues couplées à des chemins sont créés afin de diriger, filtrer, assainir et arroser les jardins avant de la rejeter dans le réal Colombrier. Le bâtiment, ainsi que son aménagement paysager, permet alors de réduire la hauteur des crues lors de fortes pluies. Même dans cette entrée de village, on trouve des coproduits issus de la culture de la vigne grâce à la présence de la cave viticole, l'utilisation de bocs de châtaignes comme coproduit de la castanéiculture est rendue possible par la présence d'un producteur de châtaignes. Le verger offre l'opportunité de se saisir des branches issues des différentes tailles. La canne de Provence est aussi présente dans le répisylve du réal. La déchetterie serait un atout pour valoriser une grande quantité de ressources et nous avons décidé de la transférer sur une parcelle en pente appartenant à la mairie, au nord de notre intervention. Enfin, dans le futur, nous imaginons faire un jardin expérimental afin d'innover avec de nouvelles fibres pour créer d'autres ressources peu présentes. L'architecture de la manufacture expérimentale est à la fois un lieu de travail et de pédagogie, regroupant des programmes existants, tout en proposant des espaces de transformation des ressources à des fins d'innovation. On peut différencier alors deux types d'espaces. Ceux ouverts sont dédiés aux espaces de travail manuel. On retrouve également des espaces de stockage de la matière brute, mais aussi de la matière transformée. Des espaces de rangement d'outils et d'établis de travail ont été pensés et s'insèrent entre la structure. Les espaces fermés, eux, sont dédiés aux pompiers, présents sur les deux niveaux. Au rez-de-chaussée, 2 salles de machines pour fabriquer des panneaux, mais aussi pour transformer la matière. Un espace technique avec une chaudière biomasse, une cuisine indépendante, pouvant s'étendre à l'extérieur. Cette cuisine autonome peut être support de festivités et utilisée même lorsque la manufacture n'est pas ouverte.
Enfin, à l'étage, des studios d'innovation, de réflexion et de travail sont proposés. Une passerelle publique permet de desservir le niveau 1 du bâtiment. Et le long, 3 alcôves sont créées, permettant aux promeneurs du parc de voir l'intérieur du bâtiment ainsi que tout le processus de transformation des ressources du territoire. Quand le bâtiment est ouvert et fonctionnel, cette passerelle donne accès à l'étage du bâtiment. La plateforme de circulation vient se dilater entre les deux volumes afin de créer un espace flexible et mutable pour accueillir des expositions ou tout simplement étendre les salles de travail à l'extérieur. Le principe structurel de l'édifice est d'uniformiser la structure existante, en décalant la partie est des portiques et en ajoutant une pièce métallique venant compléter la partie manquante de la charpente. Entre cette structure métallique vient s'insérer en filigrane une structure bois que l'on prolonge vers le réal afin d'offrir un grand espace de travail. La structure endosse alors une triple fonction: supporter l'enveloppe du bâtiment, toiture et façade, mais aussi les unités de rangement de la matière transformée, et enfin la passerelle et ses alcôves. L'édifice de la manufacture expérimentale se veut être démonstratif des ressources du territoire de Colobrières. Pour cela, il utilise au maximum les matériaux de construction locaux afin de réduire l'énergie grise et ainsi favoriser une économie plus proche. La structure acier des portiques est conservée et remaniée. On réutilise la structure secondaire ainsi que la tôle pour couvrir le bâtiment. La structure primaire est élaborée à partir d'essence de cyprès. Le pain d'Alep est utilisé en tant que structure secondaire et de remplissage de parois. On isole thermiquement avec de la ouate de cellulose et acoustiquement sous la toiture avec du liège. La façade, elle, est remplie avec les panneaux fabriqués à partir de matériaux innovants du territoire. En ce qui concerne le traitement des ambiances, séparer les fonctions de travail manuel et les espaces de réflexion nous a amené à penser deux types d'espaces, chauffés et non chauffés. L'espace non chauffé est celui de la grande halle de travail avec son pont roulant, soumis à une ventilation naturelle grâce à ses parois ajourées. De plus, les espaces de réflexion et ceux des pompiers sont chauffés grâce à la mise en place d'une chaudière biomasse permettant d'utiliser du bois ainsi que des déchets non utilisables pour les panneaux biocomposites. Enfin, l'eau de pluie est récupérée dans la noue et alimente les jardins d'expérimentation. La façade est constituée de panneaux fabriqués et imaginés au sein de la manufacture. Elle est en quelque sorte un espace test des matériaux réalisés. Elle a pour volonté de changer le regard sur la question des déchets et des futurs matériaux de construction. Elle est évolutive, réparable, elle est finalement mouvante au fil du temps. La récolte des matériaux est répartie sur différentes périodes de l'année, ce qui nous permet d'imaginer l'évolution du bâtiment au fil des saisons, mais permet aussi de marquer chaque récolte par un événement festif que pourrait accueillir l'édifice. La façade est donc constituée à la fois des matériaux qui sont stockés à l'intérieur, mais aussi de ces nouveaux panneaux biocomposites fabriqués à partir de la matière locale. On peut l'appréhender visuellement dès l'entrée de Colobrières, mais aussi la pratiquer grâce à cette grande passerelle publique, la traverser grâce au dispositif d'alcôve mis en place. On peut également la longer ou la modifier en ajoutant au cours du temps des panneaux. Elle est l'expression de toute l'activité se déroulant à l'intérieur du bâtiment. Elle participe à la pédagogie de l'édifice. Finalement, le projet s'insère dans une chronologie d'intervention. Aujourd'hui, de nombreux conflits et risques sont présents. S'en saisir représente un fort potentiel pour penser l'avenir de Colobrières. Dans un premier temps, nous aménageons le parc des savoir-faire pour répondre aux risques de crue. Ensuite, nous prenons soin de l'existant en recyclant l'édifice partagé entre les pompiers et les services techniques, afin d'y développer la manufacture expérimentale des ressources du territoire. Cette architecture levier a pour objectif d'innover et de participer à la création de nouveaux savoir-faire. C'est donc en favorisant une économie et de nouvelles pratiques forestières, notamment avec la GEM, que nous souhaitons prendre soin des milieux forestiers, reconnecter l'entrée ouest avec son village, ménager les sols et les berges pour mieux vivre avec la rivière. En conclusion de notre scénario,
En 2022, nous identifions un fort potentiel forestier, qui en 2083 pourrait être valorisé grâce à la filière GEM. Une gestion des déchets qui auparavant étaient déconnectés de colobrières et qui, dans un futur proche, pourrait participer grandement au recyclage de ces derniers. De nombreux bâtiments occupés dans le Var, qui pourraient être valorisés en tant que ressources de réemploi. Et enfin, une économie centrée à Toulan, générant de nombreux déplacements pendulaires, réduits grâce au développement d'une économie et d'emplois locaux. Le territoire des Maures comprend de nombreuses richesses naturelles délaissées. Aujourd'hui, les modes de construction valorisent l'industrialisation en proposant des aménagements décontextualisés, consommant les territoires. Se saisir des déchets considérés aujourd'hui a priori sans importance pour les rendre nobles afin de changer l'image collective de ce que l'on jette, c'est démontrer leur valeur et leurs nombreux potentiels d'usage. Cultiver la forêt locale, considérer les déchets proches, serait une manière de réinterroger les pratiques vernaculaires. Construire avec ce qui se trouve à portée, dans une juste nécessité et en harmonie avec les ressources disponibles afin de produire une architecture unique, locale et représentative du territoire dans lequel elle s'implante.